Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, aujourd'hui, nous sommes le 29, pour aller voir les énergies de mardi le 30. Quelqu'un m'a demandé quel était cet agenda de la Lune merveilleux que j'ai. Il s'appelle le Moon Astrology Planner, je vous l'ai dit, redit. Il est en anglais. Elle s'appelle la reine... Oh, tu vas pas vouloir. Ah bah non, parce que j'ai truqué pour que justement il bip plus. Bref, elle s'appelle la reine, mais ça va, MESAVAGE. Je le trouve sur Amazon. Merci Jeff Bezos. Merci madame. J'aime bien parce qu'il est concis. Et puis il nous donne des tendances. Et en même temps, elle a mis beaucoup plus de choses qu'avant, la petite dame. La petite dame, c'est bien réducteur, Magali. La grande dame, excusez-moi. Avant, il n'y avait pas tout ça. Là, il y a les intentions que vous pouvez marquer pour votre mois. Il y a plein de trucs et astuces. En plus, c'est... Alors, j'ai envie de vous dire que vous parliez anglais ou pas maintenant avec Google qui vous aide à traduire. C'est tout à fait possible. Mais par exemple, il y a les choses pour le... si vous croyez, et moi je suis d'accord, ma maman elle a toujours dit ça, il faut se couper les cheveux avec la lune. Si on veut qu'ils poussent, il faut les couper à la lune montante, s'il veut pas qu'ils poussent, il faut les couper à la lune descendante. Bref, il y a tous les trucs pour se colorer les cheveux à la bonne lune, à la bonne époque, etc. Il y a plein de choses. Et je trouve super, donc voilà. Je mettrai aussi un petit commentaire de la personne qui m'a demandé, mais si vous vouliez. Et j'ai aucun attachement à part sentimental, et moi le sentimental c'est important, vous savez bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la poche, j'espère que vous avez la pêche. Moi j'ai commencé par un bain et une petite bougie à la cinnamon, à la cannelle. C'est drôle de commencer, je pense que c'est peut-être la première fois de ma vie que je commence ma journée par un bain, mais là, vu que j'ai travaillé dur pendant 2 jours et après j'étais au jardin, j'avais mal partout ce matin quand je me suis levée. Donc je me suis dit, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Allons voir les énergies pour demain. Messieurs, dames, les énergies pour demain. Alors, de la vitalité early. Ben oui, on comprend. Hein. Tôt, la vitalité avec Mars. Faites attention à vos humeurs. Il pourrait y avoir un carré de planète qui fait que vous avez envie d'égorger tout le monde. Pas forcément aussi brutal, mais vous pourriez ressentir quelques petites anicroches, disons-nous. Allons voir les énergies de ce mardi. J'espère que vous allez bien. J'espère que... Moi, je suis dans un état très contemplatif en ce moment. Alors, très actif aussi. Hein, je me bouge le... mais je sais pas pourquoi. Il faudrait que je regarde le transit de mes planètes que j'avais fait faire pour voir pourquoi je suis dans cet état où mon sang, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, mais dans quelle étagère et tout ça, là, voilà. Où est-ce que je vais, comment j'y vais, ouais, pleine introspection, mais c'est drôle parce que c'est pas de l'introspection, j'ai pas l'impression que... J'ai l'impression que c'est circonstanciel, que l'on m'oblige à avoir ce passage-là de temps, comme si soudainement on me donnait du temps, parce que je râle assez que j'en aurais pas assez pour faire tout ce que je veux, et maintenant on me dit bah voilà, tu l'as le temps, alors vas-y, fais tout ce que tu veux, vous voyez ce que je veux dire? Et je suis là, oui non mais moi d'habitude je fais pas comme ça, je fais pas les choses comme ça, bref, vous voyez. Des épées dans la tête. 5 d'épée, 7 d'épée. Le roi d'épée, cavalier de bâton. Le monde. Et la tempérance. Patience. Et mère de sûreté, messieurs, dames. Quelque chose vous démange en ce mardi. On dirait que vous vous obligez à faire les choses différemment, peut-être d'une manière effectivement un peu plus expressive, mais que vous avez aussi envie d'enfoncer le clou avec ce 5 d'épée. Alors il y a quelqu'un qui regarde pas forcément, j'ai envie de dire, dans la même direction que vous. La situation telle qu'elle est, comme ça. Parce que ce cavalier de bâton, dans cette position-là, dans notre tirage, c'est complexe pour lui de savoir que faire. Et vous avez peut-être un projet en commun, que ce soit amoureux, professionnel, familial. Cavalier de bâton, valet de denier.
qu'est-ce qu'on va faire avec ça, et qu'est-ce qu'on va faire de ça, et comment est-ce qu'on va faire ça. Mais alors, c'est drôle parce que cette personne, je pense que cette personne apporte aussi une énergie, que ce soit qu'elle se transforme dans ce roi d'épée à l'envers qui ne laisse pas la place au doute, mais en même temps il y a une grande mauvaise foi chez cette personne parce qu'elle voit pas, elle est confuse. Les objectifs sont pas très clairs et ce qui va se passer ou ce qui se passe est pas très compréhensible. Mais c'est joli parce qu'il y a un beau dénouement avec ce monde et cette tempérance. C'est-à-dire, bon, la situation est telle qu'elle est, effectivement. Est-ce qu'on peut y changer quelque chose dans l'instant? Non. Dans le moment? Non. Ça veut pas dire que dans l'absolu, ça pourra pas changer, mais effectivement, voilà ce qui est, voilà comment les dés ont été jetés, et ça sert à rien de revendiquer quoi que ce soit. Alors il y a quelque chose par contre que cette énergie, comme je dis, que ce soit vous ou celle de quelqu'un d'autre, qui a du mal à admettre quelque chose. En général, c'est ça part dans le schmilblick, on dira. Mais pourquoi c'est aussi compliqué? Voilà ce que j'entends. Mais pourquoi c'est aussi compliqué? Des soupirs, des... Parce qu'il y a quand même quelque chose qui prend forme, même si ça doit prendre plus de temps que prévu. Même si ça apporte une dose de frustration. Frustration obligatoire, parce que cette tempérance, elle oblige forcément au recul, à la patience. Avec ce 7 de denier, il y a bien des choses qui sont là, il n'y a pas de doute. Mais il faut encore faire des efforts, il faut encore apporter des choses. Et c'est intéressant parce que je pense que cette personne est à bout, mais on a l'impression qu'elle ne se rend pas compte de ses capacités à elle. En fait, pour elle, là, dans cette situation, son mental ne peut pas aller plus loin, alors qu'en fait, si. Vraiment beaucoup, surtout avec ce 10 de bâton. C'est la résilience, la force, le courage, justement, d'amener les choses au bout, même si on peine. Et on a l'impression que cette personne-là est capable de repousser aussi ses limites. Pourtant, il y a du retard. C'est aussi quelqu'un qui voit pas forcément, ou une énergie qui voit pas forcément l'ensemble des choses, qui peut être un peu en ce moment concentré sur ce qu'il manque, ce qui fait que même son fonctionnement prend les choses, alors j'ai presque envie de dire beaucoup trop sérieusement, ou avec un tel tranchant que ça en devient douloureux. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille en ce jour? 7 de denier à l'envers, 8 de denier à l'envers. S'il faut, alors comme je disais, enfoncer le clou, c'est peut-être nécessaire d'aller vraiment au bout des choses, d'entrer dans les détails, de tout expliquer, réexpliquer, réexpliquer. Ah, c'est ça, c'est drôle. Vous avez peut-être aussi quelqu'un qui avait l'impression d'avoir compris quelque chose et en fait, elle est passée à côté, c'est pour ça qu'elle n'a pas les résultats qu'il faut. Même qu'elle attendait elle-même. Alors qu'en fait, il y avait juste, on passe du 8 de denier à l'envers, ce moment où il faut être perfectionniste, où on sait qu'on s'égare peut-être en trop de diligence. Oh là, mon Dieu, et ça. Tout doit être aux petits oignons, justement, parce que sinon, ça va pas passer. Et en fait, si, on passe du 8 au 4 de denier, tout s'installe. Et puis, une fois que c'est installé, par contre, la différence entre le 4 de bâton à l'envers qu'on a là et le 4 de denier, c'est que le 4 de bâton, c'est quelque chose sur lequel on se félicite. On est content dans l'instant, c'est là, ouais, c'est génial, on a réussi, super, on a passé une étape, on a été reçu à un concours, il y a cette idée de célébrer quelque chose. Mais le 4 de denier, c'est, ça y est, maintenant je sais remplir les formulaires. Maintenant je sais la manière dont il faut mettre les choses les unes après les autres pour qu'elles... Et ça, c'est acquis. Et ça, on ne me l'enlèvera pas. Patience et mère.
de sûreté, messieurs, dames. Mais il peut y avoir des soupirs hein, en ce mardi. Des soupirs, des c'est dur, des... ça passe pas, ça avance pas, ça n'est pas là, ça... Regardez le 10 de bâton. Alors bien sûr, un tarot de... Oh, vas-y, c'est toi gentil, fais-moi un petit focus. Tellement il est beau. Non, tu veux pas? Oh non, tu veux pas, t'as décidé que non. La carte du 10 de bâton du tarot de David Bowie. J'en puis plus. Tout est dur, tout est compliqué, bon sang, mais ça ne s'arrêtera donc jamais. Voilà, c'est ça. Mais si. Et puis surtout, on est près du but. Enfin, on va pouvoir remettre le feu aux poudres parce que tout est fait, tout est conclu. Mais c'est vraiment la dernière étape. Intéressant d'avoir ce 10 de bâton et ce monde parce que c'est aussi comme si une situation trouvait enfin sa clôture. Mais ça demande encore un moment de... Vas-y, respire. Il faut faire ça, il faut regarder les choses comme ça. Est-ce que j'ai bien tout vérifié? Est-ce que... Et puis c'est pas aussi tonitruant la carte du 4 de denier, parce qu'au final, si on attend une carte de 4 de bâton, c'est vraiment qu'on peut... on est récompensé par la vie d'une manière hyper joyeuse, hyper... enfin, il y a quelque chose de feu d'artifice. La carte du 4 de denier, c'est plutôt on rentre à la maison, on ferme la porte, on allume une petite lumière, on se met sur son canapé, on est là, enfin. Vous voyez, la différence d'intensité. Enfin. Mais je pense que au final, il y a quand même quelque chose qui vous lie. Et c'est peut-être cette notion de temps. Comprendre que d'un côté ou de l'autre, le temps n'est pas forcément le même. Et certaines choses on peut avoir le sentiment qu'elles prennent des heures, des années, des mois. Et pour quelqu'un d'autre, ça aura été... Oh mon Dieu, ça a été tellement vite. Et vous êtes là, mais non, mais ça a été tellement lentement. Ou vice-versa, mais on ne perd pas des yeux on ne perd pas du regard les potentiels qui arrivent et ce qui est créé. Et c'est là aussi. Il est beau ce tirage. Qu'est-ce qu'on rajoute à notre tirage de mardi, messieurs, dames? À cette énergie de ouais, mais moi j'y arrive jamais, mais je peux pas, mais je vois rien, mais je sais pas, mais j'en sais rien, mais comment tu veux que je sache? C'est ça l'énergie du roi d'épée à l'envers. Mais je sais pas, moi. Et vous êtes là. Bon, reprenons depuis le début. Alors, qu'est-ce que tu veux exactement? Les intentions. Soyez inspirés et manifestez des intentions puissantes et des actions positives. Une concentration claire. C'est un cadeau pour aller de l'avant. Un cadeau pour aller de l'avant. Et je pense qu'il y a quelque chose avec ce 7 d'épée où... il y a des choses qui peut-être parfois pour vous semblent complètement évidentes, du coup vous les dites pas. Et vous vous rendez compte qu'en étant... mais sur des choses, je pense, basiques, hein, si ça marche comme ça. Et le truc vous regarde comme ça. Bon, on m'a jamais dit. Mais c'est logique. c'est évident, c'est comme ça. Et pour certaines personnes, c'est juste pas évident. Et cette énergie du roi d'épée à l'envers, c'est pas évident. C'est un angle que cette personne n'a pas vu, n'a pas perçu, n'a pas conçu. Mais là, ça y est. Encore un petit effort. Et tout est là. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.